Bonjour, bienvenue à la Parole de Dieu au temps de Noël. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et comme j'en ai pris l'habitude depuis le début de l'Avent, je lis et je réfléchis aux lectures quotidiennes qui sont proposées pour la liturgie eucharistique. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 8 janvier, il reste 2 jours dans le temps de Noël. Nous continuons notre lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, versets 5 à 13, le dernier chapitre de cette lettre. Nous arrivons à la fin. Hier, la lecture finissait avec l'évocation de la victoire de Jésus sur le monde. Bien-aimé, alors il reprend, bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde, n'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Nous revenons à l'argument du début. Je vous rappelle que cet argument, il est avec des opposants, des gens qui ont quitté la communauté et qui ont créé un schisme dans la communauté par leur façon de comprendre l'Évangile. Et en particulier, ils n'acceptaient pas que Jésus, dans son humanité, était pleinement divin. Il voyait que le Christ, on pourrait dire, le Christ éternel, était entré en Jésus à un moment donné, peut-être au baptême de Jésus, et qu'il avait quitté Jésus avant la mort sur la croix, de sorte qu'il est resté un humain qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, mais ce n'était pas le Christ, le Fils de Dieu. Mais l'auteur ici, il veut assurer sa communauté de la solidité de l'enseignement des apôtres à ce sujet. C'est lui, Jésus le Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Ici, non pas seulement avec l'eau. Évidemment, il est en train de réagir à ses opposants qui disaient que Jésus était devenu Christ au moment du baptême, le baptême d'eau, que l'Esprit était descendu sur lui à ce moment-là, et qu'avant ça, il n'était que l'humain Jésus. Et si le Christ a quitté l'humain Jésus avant la mort et la résurrection, donc la mort et la résurrection ne concernent pas l'humanité, ça ne concerne que l'homme Jésus. Mais ici, l'auteur le dit, non, Jésus-Christ, il sert du nom combiné, Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Le sang, ça représente sa mort sur la croix. Donc le Christ est mort sur la croix, le Fils de Dieu est mort sur la croix. La mort est entrée en Dieu. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est vérité. L'Esprit qui parle en nous était présent au moment du baptême. Et au baptême, on raconte, on va le lire dimanche, que l'Esprit s'est présenté sous la forme d'une colombe. Et dans l'évangile de Jean, les derniers mots au moment où Jésus meurt, quand Jean décrit la mort de Jésus, il dit, et il rendit l'Esprit. Il rendit l'Esprit. C'est un jeu de mots pour dire d'une part, il est mort, mais aussi qu'il souffle l'Esprit sur le monde. Et dans l'évangile de Jean, la première chose que Jésus dit aux disciples le matin de la résurrection, le soir de la résurrection, quand il les rencontre, il leur dit « La paix soit avec vous » et il souffle sur eux « Recevez l'Esprit Saint ». Donc l'Esprit est évidemment impliqué, engagé dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit. L'Esprit est vérité, l'Esprit ne ment pas. Donc ils sont trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Donc l'Esprit présent au baptême, l'eau présent à la croix, le sang est présent en nous, témoigne que Jésus est vraiment le Christ, le Fils aimé du Père.
Nous acceptons bien des témoignages des hommes, il continue. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Alors, quand est-ce que Dieu rend du témoignage à son Fils, le Père? Bien, justement, au baptême, quand la voix du ciel dit « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé », aussi à la transfiguration, quand la voix du ciel dit « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ». Et ça, la transfiguration, tout de suite après la transfiguration, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Donc, on voit que dans le baptême et dans la mort, c'est Dieu qui rend témoignage à son Fils, le Père lui-même. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage de Dieu. Vous voyez, si vous croyez que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, alors vous accueillez le témoignage du Père. Mais celui qui refuse ce témoignage, celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son propre Fils. Voyez, il est en train de contredire les opposants, là, ceux qui disaient qu'eux ont la vérité, qu'eux sont en relation avec Dieu. Il dit non, parce qu'ils font de Dieu un menteur. Ils n'acceptent pas le témoignage du Père. Et ce témoignage, le voici, il résume le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie, elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Ça, c'est la communauté. Celui qui n'a pas le Fils, ceux qui ont quitté la communauté, ne possèdent pas la vie. Ça résume un peu tout le but de la lettre. Et à la fin, le prochain verset, c'est ce que dit l'auteur. Je vous ai écrit cela, tout cela, cette lettre, je vous l'ai écrite pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Dans l'Évangile de Saint Jean, à la fin de l'Évangile, à la fin du 20e chapitre, Jean dit « J'ai écrit toutes ces choses pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en lui vous ayez la vie éternelle, afin que vous croyiez. » Ici, il dit « Je vous ai écrit à vous qui croyez. » C'est pas afin que vous croyez déjà, mais pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, l'assurance de cette vie éternelle. Passons maintenant à l'Évangile de Luc. Les évangiles, cette semaine, entre l'Épiphanie et le baptême de Jésus, je l'ai dit depuis le début de cette semaine, leur but est de montrer, de manifester l'identité et la mission de Jésus. Hier, dans l'Évangile de Luc, nous lisions le passage où, à la synagogue, Jésus prend la prophétie, lit la prophétie d'Isaïe, où c'est annoncé « Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres ». Donc, ça décrit sa mission. Et il dit à ses auditeurs, ses auditrices, cette parole se réalise au moment où vous l'entendez. Aujourd'hui, nous lisons un peu plus loin dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 12 à 16, le premier miracle qui est décrit avec, comment je pourrais dire, avec quelques détails. Je m'excuse, j'ai perdu mon texte, je vais aller le retrouver. Bon, voilà. Le premier miracle qui est raconté avec un peu de détails, c'est la rencontre de Jésus avec un lépreux. Bon, avant de lire le texte, comprenons un peu ce que pouvait représenter la lèpre au temps de Jésus. De fait, c'était la pire maladie qu'on pouvait avoir parce que c'était une maladie qui nous séparait des gens. Sous le mot lèpre, à cette époque-là, on n'avait pas d'analyse, on n'avait pas de laboratoire, on mettait toutes les maladies qui affectaient la peau. On disait, c'est la lèpre. Et on avait tellement peur, parce que c'est une maladie contagieuse, la vraie lèpre est une maladie contagieuse, que toute personne qui avait quelque chose de mal avec sa peau devait s'écarter, devait vivre à l'extérieur du village, sans avoir de contact avec personne.
Et même s'il se promenait, il devait porter un voile, se voiler le visage et crier « impur, impur » pour que les gens sachent que c'est un lépreux qui s'en vienne et s'éloigne. Si quelqu'un n'avait pas la vraie lèpre, que c'était une maladie de peau temporaire, à un moment donné, ça passait, mais pour pouvoir réintégrer la communauté, il devait aller se présenter au prêtre, au temple de Jérusalem, pour que le prêtre puisse reconnaître, ok, tu es guéri maintenant, ce n'était pas la lèpre, tu peux faire partie de la communauté encore. Mais les personnes qui souffraient de la vraie lèpre, ça ne se guérissait pas. Il n'y avait pas de médicaments à l'époque. Et au contraire, cette maladie-là menait à des infections terribles qui faisaient que la gangrène entrait dans des membres du corps et que on perdait des doigts, des orteils, le nez, les oreilles. C'était une maladie défigurante, horrible. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre, nous raconte Luc. Et voyant Jésus, cet homme tomba face contre terre et le supplia, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Il ne s'éloigne pas de Jésus. Il brise la loi. Ces pauvres lépreux, ils n'avaient pas l'occasion de vivre la loi très bien. Ils ne pouvaient pas se rendre au temple, ils ne pouvaient pas se rendre à la synagogue. Le peu de la loi qu'ils pouvaient maintenir, ils essayaient de l'obéir. Mais là, ils brisent même cette loi-là qui dit « ne t'approche pas ». Ils s'approchent, tombent face contre terre. Et c'est un geste presque d'adoration, n'est-ce pas? La face contre terre. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Quel acte de foi extraordinaire! Il ne demande pas, es-tu capable de me purifier? Non, il affirme, tu peux me purifier. La question, le veux-tu, Seigneur? Veux-tu me purifier? Jésus étendit la main et le toucha en disant, je le veux, sois purifié. Ce geste de Jésus qui étend la main et qui touche le malade. Ce qui n'était pas permis, il fallait que Jésus surmonte non seulement les règles de la loi, mais la peur qu'il doit l'avoir habité, comme toutes les personnes de l'époque devant un lépreux. C'était tout à fait normal d'avoir peur et de s'éloigner. C'était dans toute la société, c'était l'habitude qu'on enseignait. Et Jésus surmonte cette peur, surmonte les règlements de la loi, surmonte tout pour étendre la main et le toucher. Mes amis, on devrait comprendre le sens de ce geste-là d'une façon nouvelle, alors que nous vivons la pandémie. Dans cette pandémie, de peur de transmettre le virus à ceux qu'on aime, on s'empêche de les toucher. On garde notre distance parce qu'on ne veut pas leur transmettre cette terrible maladie. Il y a une petite vidéo là, qui circulait sur les réseaux sociaux au début de la pandémie. Ça m'a arraché le cœur quand je l'ai vu. C'est quelqu'un qui travaille dans le système de la santé, qui revient à son appartement. Il a encore l'uniforme qu'on porte dans les hôpitaux. Il ouvre la porte et on voit un petit garçon là, de 2 ans et demi peut-être qui court vers son père, les bras étendus, « Papa, papa !» et le père recule puis dit « Non, touche-moi pas !» Et l'enfant, lui, en entendant ça, l'enfant recule tout étonné. Et le père regarde son enfant et il s'écroule à terre en pleurant parce qu'il ne peut pas toucher son enfant. Quelle scène horrible qui se répète dans tous nos foyers. On ne peut pas se toucher, on ne peut pas se caresser, on
on essaie de trouver d'autres façons de dire qu'on s'aime. On se parle, on se sert des médias sociaux, on se parle au téléphone, on s'envoie des petites notes, on se rend service les uns aux autres, mais ce toucher de Jésus. Et comprenons le sens profond de ce toucher. C'est pas juste le toucher d'un lépreux. En s'incarnant, le Verbe éternel est venu toucher toute l'humanité. C'est comme si Dieu a surmonté tous les obstacles pour venir nous rejoindre dans notre réalité. Au risque de se laisser infecter par notre péché, et de fait, Jésus l'a été, il en est mort. Il est mort de l'infection qui nous gruge. Mais en même temps, sa mort nous sauve. Je le veux, sois purifié. Cette parole, elle est adressée à toute l'humanité, à chacun et à chacune de nous. Dans son incarnation, Jésus se fait proche de nous et nous dit, je le veux, sois purifié. Et à l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne, c'est ce qu'on appelle le secret messianique, parce que les gens se trompent sur ce que c'est le Messie, leur conception du Messie n'est pas ce que Jésus vient faire parmi le peuple d'Israël, donc non, ne le dis pas, mais va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. En d'autres mots, pour que le prêtre rende ce certificat de purification, il y avait une offrande à faire en échange. Donc, fais l'offrande que tu dois faire. Et ce sera pour tous un témoignage. Un témoignage de la puissance de Jésus qui guérit, mais aussi un témoignage que Jésus n'est pas contre la loi. Il vient accomplir la loi. Vas-y, obéis les prescriptions de la loi. Mais un témoignage qui devient un acte évangélisateur. Nous sommes appelés à faire comme le lépreux, à aller auprès des autres et à dire « Jésus m'a guéri, Jésus m'a libéré, voici comment ». Et leur partager cette bonne nouvelle-là, comme le lépreux va aller le faire auprès des prêtres. Et Luc, de conclure ce passage, de plus en plus on parlait de Jésus, de grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Les deux, l'entendre et se faire guérir. La parole et les gestes. Et chez Luc, la parole prime. Mais lui, Jésus, se retirait dans des endroits déserts et il priait. Parce que si Jésus, il est capable de prononcer une parole de grâce, s'il est capable de guérir, c'est à cause de son union profonde avec le Père. Et cette union-là, on pourrait dire, elle s'approfondit, elle se travaille, elle s'exprime dans la prière. L'exemple de Jésus nous parle à nous, à vous et à moi. Nous aussi, si nous voulons être fidèles à la mission que Jésus nous confie, il faut que continuellement nous nous replongions par la prière dans l'amour de Dieu pour chacun, chacune d'entre nous. Et avec cette pensée, je vous laisse jusqu'à demain.